Supersonic Electronic. Bonjour et bienvenue dans Électronique et vous, épisode 67. Aujourd'hui, nous allons nous affranchir des bonnes vieilles disquettes 3 pouces et demi pour utiliser de l'USB à la place. Mais pas n'importe comment, avec un émulateur utilisant la même connectique que les lecteurs disquettes originaux. Du point de vue du système d'exploitation, ça ne fera aucune différence, ce sera bien un lecteur disquette. On garde donc l'expérience originale, on peut utiliser tout comme à l'époque, et on utilise une simple clé USB qui contiendra une centaine de disquettes virtuelles d'1 méga 44 du double densité. On passe d'une disquette à l'autre avec les boutons sur le nouveau lecteur qui nous affiche également quelle disquette virtuelle est en train d'être utilisée avec un petit afficheur. Notre cobaye pour cette expérience sera le Dolge PAC62 que je vous ai présenté dans l'épisode 53. Je vous mets un lien en description. Il s'agit d'un PC non pas portable mais transportable, disposant de toutes les possibilités d'extension d'un poste fixe, et c'est tout l'intérêt de la machine. Il est équipé de l'Iconic Pentium 100 avec un slot libre pour un second processeur, et oui, il y a moyen de faire du multi. 16 mégaoctets de RAM, c'est le luxe, mais aussi 1 gigaoctet de disque dur, et là c'est vraiment le grand luxe pour l'époque. Des cartes d'extension métier y sont installées, mais aussi une carte réseau, elle supporte le coaxial et l'Ethernet. Imaginez connecter cette beauté du siècle dernier à Internet, j'en tremble déjà. L'écran LCD est en couleur et le PC démarre sur un panneau d'accueil qui nous propose d'accéder soit directement à MS-DOS 6.22, soit à des logiciels de contrôle de réseau, c'est à ça qu'était employé l'appareil. Son lecteur de disquette est un problème de nos jours, mais nous allons justement le remplacer par cet émulateur. L'émulateur en question est vendu sous différentes marques par énormément de vendeurs du marketplace d'Amazon, sur eBay aussi et plein d'autres sites. Vous tomberez forcément dessus si vous cherchez un émulateur de ce type. Côté matériel, c'est simple. On ouvre la machine, on remplace son lecteur de disquette d'origine par notre émulateur. La connectique est la même, l'alimentation aussi. L'opération est triviale. Et c'est maintenant que ça devient moins sexy. Le lecteur est livré sans notice ni logiciel, à rien du tout. Pour préparer la clé USB et l'utiliser avec cet émulateur, il nous faut récupérer un logiciel spécifique sur le net. Je n'ai pas d'adresse en particulier à vous donner, il faudra chercher USB Floppy Emulator par exemple et espérer ne pas installer un virus. J'ai installé celui édité par IPcast GmbH qui a le mérite d'être facile à trouver, mais il ne sera géré qu'une centaine de disquettes virtuelles, bien que notre émulateur, lui, peut en manipuler un bon millier sur une même clé. Et c'est le moment de réutiliser une ancienne clé USB trop petite pour un autre usage, même une 512 mégaoctets fera l'affaire. Oh, il y en a forcément qui traînent dans vos tiroirs. On laisse le logiciel formater la clé et générer des disquettes virtuelles. Pour accéder au contenu des disquettes virtuelles, il est nécessaire de lancer le programme avec les droits administrateurs. Sans ça, il ne fera qu'ouvrir un dossier inutile. Le menu contextuel nous permet de choisir une disquette à ouvrir pour modifier son contenu. Il est également possible d'écrire une image disque sur une disquette. On peut à présent brancher la clé dans l'émulateur, choisir le numéro de la disquette à utiliser, et on y accède dans le système, ici MS-DOS, comme s'il s'agissait d'une véritable disquette. Les taux de transfert ne sont bien sûr pas meilleurs qu'avec une disquette, et l'inconvénient est de ne plus avoir le doux son de la tête de lecture. Si, moi j'aime ça. Et à moi les jeux DOS, et quoi? Il faut bien tester, non? Bon. Crazy Cars, quel réalisme exceptionnel. SimCity, il faut beaucoup d'imagination pour celui-là. Oh si, il y a une version DOS, voilà à quoi ça ressemblait. Cette machine mériterait aussi de recevoir Windows 95, et c'est maintenant possible. Voilà ce que je vais faire ensuite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la, c'est essentiel. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu qui fait plaisir, et je vous dis à bientôt.